La jeune fille de 13 ans avait été chassée de chez elle parce qu'elle était enceinte. Des années plus tard, elle est revenue, à la surprise générale. Quelque chose à dire pour ta défense. La voix de Louis résonna dans la maison déjà étouffante. Sophia se recroquevilla, incapable de soutenir le regard de son père. La jeune fille de 13 ans fixait le sol, les mains tremblantes agrippées au bas de sa chemise. « Sans vergogne », ajouta Isabella, la mère de Sophia, d'un ton venimeux, le regard dénué d'empathie. « Si jeune et déjà enceinte. Mon Dieu, comment ai-je pu donner naissance à quelqu'un comme ça? Je ne l'ai pas fait exprès, balbutia Sophia, incapable de retenir ses larmes. Je ne l'ai pas fait exprès. Louis frappa la table du poing, faisant trembler toute la pièce. Sais-tu à quel point tu as déshonoré cette famille? As-tu la moindre idée de ce que les gens diront? Comment peux-tu encore te montrer dans cette ville? Ricana, Isabella. Louis, pourquoi perdre ton temps avec elle? Une fille comme elle ne mérite pas de rester ici. Laisse-la assumer les conséquences. Non, s'il te plaît, maman, je t'en supplie. Sophia leva son visage baigné de larmes pour implorer sa mère, mais elle ne reçut qu'un regard glacial. Pourquoi es-tu encore à genoux? Source. Louis se leva brusquement et désigna la porte. Sophia eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Elle recula de quelques pas, les yeux écarquillés de peur. « Je n'ai nulle part où aller. Je ne sais pas quoi faire, » murmura-t-elle. « C'est ton problème. Ne reviens plus jamais ici, » dit Louis en lui tournant le dos comme si elle était une étrangère. « Tu as raison, la garder ici ne ferait qu'ajouter à la honte de la famille, » dit Isabella d'une voix ferme mais pleine de dédain. Dehors, quelques voisins s'étaient rassemblés, scrutant la maison avec curiosité. Leurs regards indiscrets et leurs murmures sifflaient comme des poignards dans le dos de Sophia. « Parse !» cria Louis, impatient. Sophia se retourna et courut, les larmes aux yeux. La pluie se mit à tomber, froide et forte. Elle errait sans but dans les rues sombres, ses petits pieds couverts de boue et gelée. « Sors d'ici, ce n'est pas un endroit pour toi. » Aboya un homme d'âge mûr à l'expression sévère, bloquant l'entrée d'une maison abandonnée où Sophia avait trouvé refuge. « J'ai juste besoin d'un endroit où passer la nuit, » supplia Sophia, la voix étranglée par les larmes. « Dégage, je ne veux pas d'ennui. » Il claqua la porte, laissant Sophia seule sous la pluie. Elle tituba vers un parc voisin, les bancs froids étant son dernier refuge. Alors que la nuit tombait, Sophia se recroquevilla sur un banc, se tenant le ventre comme pour protéger la petite lueur d'espoir qui grandissait en elle. « Dis donc, ma fille, arrête tout de suite » lança une voix rauque, suivie d'un rire malicieux. Sophia se retourna et vit 3 silhouettes émerger de l'ombre, le regard menaçant. « Que fais-tu ici à cette heure-ci? On cherche à s'amuser, et tu es parfait pour ça. » L'un d'eux ricana en s'approchant avec un sourire malicieux. Sophia ne put parler, reculant seulement de peur. « Ne cours pas, où crois-tu aller? » Sophia s'élança, ses larmes se mêlant à la pluie tandis qu'elle courait à l'aveuglette. Son cœur battait violemment dans sa poitrine, le sol glissant menaçant de la faire trébucher à chaque pas. Mais son instinct de survie la maintenait en mouvement, le bruit des pas qui se rapprochaient était assourdissant. Par chance, Sophia s'élança dans une ruelle étroite et les sema. Elle s'effondra, le corps tremblant de peur et d'épuisement. « Pourquoi? Pourquoi tout le monde me déteste ?» murmura Sophia, la voix noyée par la pluie. Cette nuit-là, Sophia se blottit sous un arbre du parc. La pluie était impitoyable, le froid la pénétrant jusqu'aux os. Elle ne savait pas quand elle s'était endormie. Dans ses rêves, ses parents apparurent, mais au lieu d'amour, ils étaient emplis de mépris et d'indifférence. « Sophia, tu le mérites. » La voix d'Isabella rugit comme le tonnerre, la réveillant en sursaut. Sophia ouvrit les yeux, le corps douloureux à cause du froid et une forte fièvre lui embrumaient l'esprit. Ses lèvres étaient pâles à cause du froid. « Vais-je mourir ici? » Cette pensée lui traversa l'esprit, la remplissant d'effroi. Dehors, la pluie continuait de tomber, mais Sophia n'avait plus la force de résister. Tout se brouilla devant ses yeux. « Ma fille, que fais-tu ici? » Une voix chaleureuse et âgée perça la brume. Sophia distingua vaguement la silhouette d'une femme penchée sur elle, un grand parapluie les protégeant, toutes deux de la pluie. « Yeah. » Sophia n'eut pas la force de répondre et s'effondra dans les bras de l'inconnu. « N'aie pas peur, pauvre enfant. Je t'aiderai, » dit la femme, soulevant doucement Sophia de ses mains. « Qui es-tu? » murmura Sophia, les yeux fermés d'épuisement. « Je ne suis qu'une vieille boulangère, »
mais tu ne peux pas rester dehors. » Sous l'averse incessante, Margaret porta Sophia jusqu'à sa petite boulangerie au coin de la rue. La maison était modeste mais chaleureuse, emplie du parfum réconfortant des pâtisseries, un contraste saisissant avec le froid extérieur. « Assieds-toi ici, je vais te chercher du thé chaud, » dit Margaret en posant Sophia sur une chaise. Son regard était empli de compassion lorsqu'elle contempla la jeune fille trompée et tremblante. Pour la première fois depuis des jours, Sophia ressentit une lueur de chaleur dans la gentillesse d'un inconnu. Pourtant, au fond d'elle, la douleur et la souffrance demeuraient comme une plaie non cicatrisée. Le lendemain matin, Sophia se réveilla sur une vieille chaise en bois dans la boulangerie de Margaret. Sa tête la lançait encore à cause de la fièvre qu'elle avait combattue la veille. L'odeur du pain frais titillait ses sens, et son estomac vide gargouillait, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. « Tu es réveillée. Tiens, prends du lait chaud, » dit doucement Margaret en posant un verre de lait et une petite miche de pain sur la table. Ses yeux étaient emplis d'inquiétude tandis qu'elle regardait la frêle fille au visage pâle. « Merci, » murmura Sophia d'une voix faible. Pourtant, la lassitude persistait dans son regard. Elle n'était pas habituée à la gentillesse, surtout de la part d'un inconnu. « Ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin de savoir ce qui s'est passé, mais il est clair que tu as besoin d'aide, » dit Margaret d'une voix ferme, mais réconfortante. « Mange, puis repose-toi encore un peu. On en reparlera plus tard. » Sophia prit le pain, les mains tremblantes de faim et de fatigue. Mais dès qu'il toucha ses lèvres, elle sentit une boule dans sa gorge. Les paroles dures de ses parents résonnèrent dans son esprit. Elle reposa le pain, des larmes coulant silencieusement sur son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Margaret, assise à côté d'elle. « Je ne mérite pas de manger. Je suis la honte de ma famille, » sanglota Sophia. Margaret resta silencieuse un instant, puis prit doucement les mains fragiles de Sophia dans les siennes. « Écoute-moi, mon enfant. Personne ne mérite d'être traité ainsi. Je ne sais pas ce que tu as traversé, mais je sais que tu es une bonne fille et que tu mérites de vivre. » Avec l'aide de Margaret, Sophia commença à aider dans la petite boulangerie. Même si le travail n'était pas trop exigeant, les regards critiques des clients du quartier la mettaient mal à l'aise. « Qui est cette fille? » chuchota une femme en Margaret. « Elle est Subkener. Elle ne semble pas bien. Ne la laisse pas ruiner ta réputation. » Margaret la congédia sèchement. « Ce que je fais ne te regarde pas. Si ça ne te plaît pas, va ailleurs. » Mais tout le monde n'était pas aussi bienveillant que Margaret. Un après-midi, alors que Sophia essuyait les tables, un homme vêtu d'un épais manteau entra. C'était Esteban, le propriétaire de l'épicerie du coin, connu pour son avarice et son indiscrétion. « Margaret, j'ai besoin de te parler, » dit Esteban en jetant un regard désapprobateur à Sophia. « Qu'est-ce qu'il y a, Esteban? Cette fille, » dit-il en désignant Sophia du doigt. « Sais-tu qui c'est? J'ai entendu dire qu'elle avait été chassée de chez elle pour avoir fait quelque chose de honteux. La garder ici, c'est chercher les ennuis. » Sophia gardait la tête baissée, essayant de ne pas pleurer, mais ces mots cruels lui transpercèrent le cœur comme des poignards. Margaret se redressa, le regard dur. « Esteban, si tu n'as rien de mieux à faire, alors pars. Cette fille n'a fait de mal à personne. »« Mais tu devrais penser à ta réputation, » insista Esteban d'une voix débordante de dédain. « Qui voudrait acheter du pain dans une boulangerie qui héberge quelqu'un comme elle? Sors d'ici, Esteban, et ne reviens pas, » dit Margaret fermement en désignant la porte. Son regard inflexible indiquait clairement qu'elle ne tolérerait pas que quelqu'un fasse davantage de mal à Sophia. Cependant, des rumeurs commencèrent à se répandre dans le quartier. « Cette fille enceinte habite à la boulangerie de Margaret, » murmurèrent-ils. Les regards méprisants et les murmures devinrent de plus en plus insupportables. Un soir, alors que Sophia sortait pour sortir les poubelles, elle fut interpellée par un groupe de jeunes du quartier. « Eh, ma fille, pour qui te prends-tu pour vivre ici ?» s'écria un homme à l'air rude, Carlos. « Je veux juste vivre en paix », balbutia Sophia en reculant. « En paix? Quelqu'un comme toi veut la paix? Tu as déjà déshonoré cet endroit, » grogna Carlos avant de pousser violemment Sophia, la faisant tomber à terre. « Ça suffit », la voix de Margaret résonna depuis l'entrée de la boulangerie. Elle se précipita et aida Sophia à se relever. « Si tu ne sais pas te tenir, ne reviens plus ici, » dit Carlos avec un sourire narquois. « D'accord, mais ne nous blâmez pas si votre boulangerie est boycottée. » Margaret raccompagna Sophia à l'intérieur,
ses mains tremblantes de colère. Ne les écoute pas, ma fille, tu n'as rien fait de mal. Mais Sophia resta silencieuse, les larmes aux yeux. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait encore supporter. La pression grandissante força Margaret à fermer la boulangerie quelques jours pour éviter de nouveaux ennuis. Pendant ce temps, Sophia essayait de trouver du travail pour aider Margaret, mais personne ne voulait l'embaucher. Nous n'avons besoin de personne d'autre, dit un restaurateur, son regard méprisant rivé sur son ventre. Donnez-moi une chance, je vais travailler dur, supplia Sophia, pour finalement se voir répondre par un hochement de tête dédaigné. Allant de lieu en lieu, Sophia commença à se sentir invisible, rejetée du monde entier. Un après-midi, en rentrant à la boulangerie, elle trouva Margaret assise, tristement, à table, une pile de billets devant elle. « Ça va ?» demanda Sophia, inquiète. Margaret soupira. « Je ne sais pas si je pourrais garder cette boulangerie ouverte encore longtemps. Les gens menacent de cesser d'acheter chez moi si tu restes ici. »« Je m'en vais, » dit Sophia d'une voix brisée. « Je ne veux plus te causer d'ennui. » Margaret regarda Sophia, les yeux emplis de douleur. « Petite idiote, tu n'as nulle part où aller. Je ne te laisserai pas te retrouver à nouveau à la rue. » Mais dans le cœur de Sophia, l'idée de quitter Margaret s'imposait. Elle ne voulait pas que cette gentille femme souffre à cause d'elle. Cette nuit-là, après s'être retournée dans son lit, Sophia se réveilla, les yeux fatigués, et observa Margaret, qui travaillait toujours sans relâche malgré son âge. Emplie de gratitude, Sophia ressentit aussi une immense culpabilité. Elle savait que sa présence ne faisait qu'alourdir le fardeau de Margaret. « Je vais trouver un travail. Je ne veux plus que tu ressentes cette pression. » Dit doucement Sophia tandis que Margaret préparait le pain du matin. « Je te l'ai dit, Sophia, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est ta maison et tu ne vas nulle part, » répondit Margaret d'un ton ferme, mais incapable de cacher son épuisement. Pourtant, Sophia était déterminée. Elle quitta la boulangerie et alla de boutique en boutique dans le quartier, à la recherche d'un emploi. Son cœur se serrait à chaque regard critique et hochement de tête dédaigneux. « Tu cherches un emploi ?» railla une femme d'âge mûr nommée Carmen, propriétaire d'un atelier de couture. « On n'embauche pas des gens comme toi. Fais-toi plaisir et pars avant de salir mon magasin. » Sophia se mordit la lèvre, retenant ses larmes. Elle baissa la tête en signe de remerciement et s'éloigna silencieusement. Chaque pas lui semblait plus lourd, tandis qu'elle s'enfonçait davantage dans un monde qui semblait déterminé à la rejeter. Cet après-midi-là, alors que Sophia revenait de vendre des prospectus dans la rue pour une somme dérisoire, elle entendit des cris provenant du marché voisin. « Elle m'a volé mon portefeuille. Tiens, cette fille enceinte. » Une vieille femme, le visage rouge de colère, pointa Sophia du doigt. Une foule commença à se rassembler, les yeux curieux et critiques braqués sur elle. « Non, je n'ai rien fait. Je n'ai rien pris. » s'écria Sophia, les larmes aux yeux. Elle recula, mais deux hommes dans la foule s'avancèrent pour lui barrer la route. « Fouillez son sac, » suggéra quelqu'un d'une voix menaçante. « Non, s'il vous plaît, ne le faites pas. » Sophia serrait son sac fort, mais sa force était insuffisante. Un homme le lui arracha des mains. Ils fouillèrent son sac, mais ne trouvèrent rien. L'accusatrice, désormais désemparée, tenta de dissimuler son embarras. Elle avait dû le cacher ailleurs, mais une personne comme elle n'était sûrement pas innocente. Sophia resta figée, tout son corps tremblant de colère et de peur. La foule murmura, certains acquiesçant d'un signe de tête, acquiesçant aux accusations infondées de la femme. « Sors d'ici avant que j'appelle la police !» cria la femme en désignant Sophia. Sophia se retourna et courut, les larmes aux yeux. Elle ne comprenait pas pourquoi les gens étaient si cruels. Juste parce qu'elle était différente, juste parce qu'elle portait une petite vie en elle, le monde entier semblait déterminé à la détruire. Quand Sophia revint à la boulangerie, Margaret l'attendait, l'air inquiet. « Que s'est-il passé, ma petite? Pourquoi pleures-tu comme ça ?» Sophia ne pouvait plus se retenir. Elle s'effondra dans les bras de Margaret, sanglotant de façon incontrôlable. « Je n'ai rien fait de mal, mais il me déteste quand même. Il me traite comme une ordure. Je n'en peux plus. » Margaret caressa doucement les cheveux de Sophia, essayant de la réconforter. « Petite idiote, tu dois rester forte, ne les laisse pas te briser. » Mais Sophia secoua la tête, la douleur et le désespoir profondément ancrés en elle. Le lendemain, Margaret dut quitter la boulangerie pour aller voir le propriétaire au sujet d'un loyer impayé. Sophia resta sur place, essayant de travailler, mais incapable de se défaire de son malaise.
Carlos et la menace des garçons du quartier la hantaient toujours. Alors que Sofia débarrassait une table, la porte de la boulangerie s'ouvrit brusquement. Carlos et deux de ses amis entrèrent, le visage plein de malice. « Salut, petite fille, comment va la boulangerie aujourd'hui ?» Carlos ricana. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Sofia en essayant de garder son calme. « Qu'est-ce qu'on veut ?»« Oh, on prend juste de tes nouvelles. J'ai entendu dire que la vieille Lady Margaret était sortie. Alors il n'y a que toi ici. Pas vrai ?» Carlos eut un sourire narquois, les yeux brillants de malice. « Veuillez partir, ce n'est pas un endroit pour les ennuis, dit Sofia d'une voix tremblante. Carlos éclata de rire. « Problème, on est juste là pour t'aider, mais avec cette attitude, tu n'en veux peut-être pas. » Il s'approcha, le regard empli d'une intention sinistre. « Mais bon, crois-tu que le bébé dans ton ventre aura une belle vie ?» Sofia recula, effrayée, enroulant instinctivement ses bras autour de son ventre pour protéger l'enfant. « Va-t'en, j'appelle la police. »« Oh, vas-y, » dit Carlos d'un ton moqueur. « Mais crois-tu que la police te croira? Une fille comme toi, sans foyer ni famille ?» Sofia resta figée, tout son corps tremblant de peur et de colère. À ce moment-là, une voix familière retentit depuis la porte. « Sortez d'ici immédiatement. » Margaret apparut, un balai à la main, son regard perçant fixé sur Carlos et ses amis. Carlos sourit. « D'accord, mais souviens-toi, ma vieille, ta boulangerie ne restera pas longtemps en sécurité. » Il partit, mais ses menaces persistèrent, accentuant le désespoir de Sofia. Après avoir chassé les garçons, Margaret s'assit à côté de Sofia, le regard empli de compassion. Mais Sofia garda la tête baissée, se tenant le ventre et murmurant « Je ne sais pas comment je vais continuer. » « Tu dois continuer, Sofia, dit Margaret fermement. Tu ne vis pas seulement pour toi, tu vis pour l'enfant qui est en toi, ne le laisse pas gagner. » Mais au fond d'elle, Sofia avait l'impression que tout lui échappait. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait encore supporter. Sofia se réveilla après une nuit pleine de cauchemars. Bien que la petite boulangerie de Margaret fût chaleureuse et confortable, le sentiment de sécurité qu'elle procurait s'effritait peu à peu sous le poids des regards hostiles et des ragots cruels du quartier. « Sofia, prends congé aujourd'hui. Ne sors pas, » dit Margaret en préparant la pâte à pain. Elle avait remarqué que Sofia se renfermait de plus en plus, son regard reflétant constamment l'inquiétude et la peur. « Je ne peux pas rester les bras croisés, il faut que je fasse quelque chose pour t'aider, » murmura Sofia en jouant avec un chiffon. Mais au fond d'elle-même, elle était terrifiée à l'idée de sortir et d'affronter le monde peuplé de regards méprisants. « Petite idiote, ne t'inquiète pas pour moi, prends soin de toi d'abord, » dit Margaret d'un ton doux mais ferme, même si Sofia était déterminée. Cet après-midi-là, alors qu'elle faisait des courses pour Margaret, Sofia rencontra Isabella, une femme d'âge moyen qui vendait des légumes au marché du coin. Isabella était connue pour semer le trouble et colporter des ragots. « Eh bien, Sofia, tu es toujours là, hein ?» demanda Isabella d'un ton moqueur en la voyant approcher de son étal avec hésitation. « Je veux juste acheter des légumes, » dit doucement Sofia, évitant le regard d'Isabella. « Tu as encore le culot de te montrer ici ? Je pensais que tu aurais disparu, » continua Isabella d'un ton plein de mépris. Les gens autour commencèrent à la remarquer, leur regard curieux se tournant vers Sofia. « Je ne veux pas causer d'ennui, j'ai juste besoin de quelques petites choses. » Sofia recula, essayant d'éviter les coups de poignard du jugement qui la transperçait l'âme. « Tu crois que tu ne vas pas causer de problème avec ce ventre? Tu as déshonoré tout le quartier. » s'exclama Isabella d'une voix si forte que tout le monde l'entendit. « Ne dis pas ça, je veux juste vivre en paix, » dit Sofia d'une voix tremblante. Mais sa supplication ne fit qu'attiser la colère d'Isabella. « La paix? Quelqu'un comme toi aspire à la paix? Tu n'es qu'une enfant incapable de se contrôler? Et maintenant tu t'attends à ce que tout le monde assume la honte que tu apportes ?» s'écria Isabella, provoquant les rires et les moqueries de la foule environnante. Sofia n'en pouvait plus. Elle fit demi-tour et courut, laissant derrière elle les railleries et les rires. Chaque pas lui semblait plus lourd, comme si elle portait le poids du mépris du monde. Ce soir-là, alors que Sofia rangeait la boulangerie, la porte s'ouvrit brusquement. 3 inconnus entrèrent, le visage menaçant. Sofia reconnut immédiatement l'un d'eux, Carlos, qui l'avait déjà menacé. « Où est Margaret ?» demanda Carlos d'une voix froide. « Elle n'est pas là, » dit Sofia en essayant de garder son calme. Carlos eut un sourire. « Renard quoi? Bien, alors on va te parler. » Il s'approcha de Sofia, le regard menaçant.
Tu crois pouvoir vivre ici en paix? On te l'a déjà dit, cet endroit ne t'accueille pas. S'il te plaît, je veux juste travailler, je ne veux pas causer d'ennuis, dit Sofia d'une voix suppliante. Des ennuis? Tu es un ennui, cria Carlos en frappant le comptoir. Depuis ton arrivée, les rumeurs courent dans le quartier. On a perdu des clients à cause de cette boulangerie qui t'abrite. Sofia tressaillit et recula, effrayée. Les deux hommes qui accompagnaient Carlos ricanèrent en jetant tout ce qui se trouvait sur le comptoir par terre. Du pain frais tomba et s'émietta, de la farine et des ingrédients se répandirent partout. « Arrête, s'il te plaît, ne fais pas ça !» s'écria Sofia, les larmes aux yeux. Mais Carlos se contenta de rire. « Voilà ta leçon, sors d'ici avant que la situation n'empire. » Lui et ses compagnons partirent, abandonnant Sofia au milieu des décombres. Elle s'effondra sur le sol, ses mains tremblantes ramassant des morceaux de pain, tandis que des larmes coulaient abondamment sur ses joues. À son retour, Margaret fut horrifiée par l'état de la boulangerie. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Je ne peux plus rester ici, » dit Sofia, la voix étranglée par les larmes. « Je ne fais que t'attirer des ennuis. » Margaret serra fermement Sofia par les épaules, le regard rempli de détermination. « Tu ne vas nulle part, nous surmonterons cette épreuve ensemble. » Sofia savait au fond d'elle-même que Margaret était de plus en plus lasse. Elle ne supportait plus d'être un fardeau. 2 jours plus tard, Margaret reçut un avis du propriétaire. La boulangerie serait saisie si elle ne payait pas le loyer impayé dans un délai d'1 semaine. Elle essaya de cacher son inquiétude à Sofia, mais la tristesse dans son regard était impossible à dissimuler. « Je m'en vais, Margaret, » dit Sofia, les larmes aux yeux. « Si je ne suis pas là, peut-être qu'on te laissera tranquille. »« Tu ne vas nulle part, » dit Margaret d'un ton ferme. « Je te l'ai dit, c'est ta maison. » Mais Sofia savait que sa présence avait ruiné tout ce que Margaret avait de bon. Cette nuit-là, alors que tout était calme, Sofia fixait le plafond, le cœur lourd de douleur. « Je dois partir, pour elle et pour Anna. » Elle posa sa main sur son ventre, sentant la petite vie bouger en elle. « Je suis désolée, Anna, mais je ne peux pas rester ici éternellement. » Le lendemain matin, Sofia se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle rangea ses quelques affaires dans un vieux sac. Regardant Margaret, toujours endormie dans un coin de la pièce, Sofia retint ses larmes. Elle ne pouvait plus la laisser souffrir. Elle écrivit un petit mot et le laissa sur la table. « Chère Margaret, je te suis tellement reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais je ne peux pas rester ici et te causer encore plus d'ennuis. Je trouverai un autre endroit où vivre, et j'espère qu'on arrêtera de te mettre la pression. Je t'aime très fort. » Sofia, jetant un dernier regard, posa sa main sur son ventre. « Anna, nous devons être fortes, car personne d'autre ne nous aidera. » Elle sortit, ferma doucement la porte derrière elle, quittant la boulangerie en silence. Sofia erra dans les rues, trouvant finalement une pension bon marché en périphérie de la ville, où personne ne se souciait de son identité. Mais avec le peu d'argent dont elle disposait, elle ne pouvait se permettre que quelques nuits. Disons, la chambre numéro 3. « Ne m'embêtez pas si vous ne pouvez pas payer, » dit sèchement la propriétaire, une femme d'âge moyen nommée Dolores, en lançant la clé à Sofia. La chambre était petite, sombre et humide. Sofia était assise sur le lit, les larmes menaçant de couler en pensant à Margaret et à la chaleur de la boulangerie. Mais maintenant, il n'y avait plus qu'elle et Anna. « Tout ira bien », se murmura Sofia, même si elle n'y croyait pas. Dès son premier jour à la pension, Sofia chercha du travail, mais tous les employeurs qu'elle contacta la rejetèrent catégoriquement. « Pas de poste vacant. Tu es trop jeune. Nous ne voulons pas d'ennui. » Ces mots familiers transpercèrent le cœur de Sofia. Elle savait que son ventre qui grossissait faisait d'elle une cible facile pour le jugement et le rejet. À son retour, elle trouva un groupe d'enfants de la pension rassemblés près de sa porte, qui la montraient du doigt et riaient. « Regardez son ventre. On dirait un gros ballon », cria un garçon, et les autres éclatèrent de rire. « Elle doit être une mauvaise personne si sa famille l'a mise à la porte », ajouta un autre avec une joie cruelle. « Reed, tu ne peux pas dire ça », tenta d'expliquer Sofia. Mais ces protestations ne firent qu'accroître leur rire face à son impuissance. Cette nuit-là, Sofia était allongée dans la pièce sombre, le ventre serré, essayant de s'endormir, elle et Anna. Mais l'écho de leurs rires moqueurs et de leurs paroles haineuses résonnait en boucle dans son esprit, tel un cauchemar sans fin. Le lendemain matin, Sofia tenta de partir tôt pour ne voir personne, mais Dolores l'attendait déjà devant sa porte, le visage froid et accusateur.
Tu m'as volé, n'est-ce pas? Dit Dolores d'une voix forte et sèche. Non, je n'ai rien pris. Sophia recula, sous le choc. Je ne volerai jamais. Alors pourquoi l'argent de mon tiroir a-t-il disparu depuis ton arrivée? Dolores croisa les bras, sa voix devenant plus dure. Je ne sais pas. Je jure que je ne l'ai pas pris. La voix de Sophia était brisée par le désespoir, les yeux remplis de larmes. Ne cherche pas d'excuses. Tu as 24 heures pour payer ou tu t'en vas. Je ne garderai pas de voleur chez moi, cria Dolores, attirant l'attention des autres locataires. Sophia ne put que baisser la tête, les larmes aux yeux. Ces accusations firent chuchoter tout le monde à la pension. On aurait dit que le monde entier était contre elle. Ce soir-là, lorsque Sophia retourna dans sa chambre, elle trouva la porte grande ouverte. À l'intérieur, tout était saccagé, ses maigres affaires éparpillées sur le sol. Y a-t-il quelqu'un? Cria Sophia d'une voix tremblante. Aucune réponse. Elle entra et constata que sa petite bourse avait disparu. Non, non, c'est impossible, s'écria Sophia, les larmes aux yeux. Elle courut trouver Dolores pour signaler le vol, mais avant qu'elle puisse s'expliquer, Dolores la coupa. C'est encore toi. N'essaie pas de blâmer qui que ce soit. Tu t'es fait ça à toi-même, hurla Dolores, laissant Sophia sans voix et incapable de se défendre. Submergée par l'impuissance, Sophia retourna silencieusement dans sa chambre. Elle savait que personne ne la croyait, que personne ne la soutiendrait. Dans la pièce froide et sombre, Sophia se tenait le ventre et sanglotait. « Je suis désolée, Anna. Je n'ai pas pu te protéger. Où allons-nous aller maintenant? Que allons-nous faire ?» Mais il n'y eut aucune réponse. Sophia n'entendait que le vent hurlant qui s'infiltrait par les fentes de la porte, cruel rappel de son isolement total. Le lendemain matin, Sophia quitta la pension en silence, emportant ses rares affaires dans un sac en tissu usé. Le cliquetis des clés lorsqu'elle les rendit à Dolores fut accueilli avec indifférence. La femme d'âge mûr ne la regarda même pas, se contentant de lui faire signe de partir. Sophia gardait la tête baissée, sentant le regard froid de ceux qui l'entouraient. Elle errait dans des rues familières qui lui semblaient désormais étrangères, comme si chaque chemin rejetait sa présence. Son estomac gargouillait de faim, ses jambes lui faisaient mal, et elle s'appuya contre un vieux mur de briques, haletant. Le vent glacial transperçait son fin manteau, la faisant frissonner de façon incontrôlable. Elle atteignit un vieux marché où, autrefois, quelques gentils inconnus lui avaient donné des restes de nourriture. Mais aujourd'hui, personne ne semblait la remarquer. Sophia se tenait près des étals, éclairée par des lumières chaleureuses. L'odeur du pain frais lui tordait l'estomac de faim. Elle hésita, rassemblant son courage. « Excusez-moi, vous reste-t-il quelque chose ?» demanda doucement Sophia, la voix rauque à cause du froid et de la fatigue. La femme derrière l'étal lança un regard dédaigneux à Sophia. « Je n'ai rien pour toi, va ailleurs. » Sophia baissa la tête en signe de remerciement, malgré l'humiliation qui lui submergeait la poitrine. Elle s'éloigna, les yeux rivés au sol, refusant de croiser le regard critique de ceux qui l'entouraient. Dans un petit parc, Sophia était assise sur un banc, le ventre bercé, tandis que des larmes silencieuses ruisselaient sur son visage. « Anna, je suis désolé. Qu'ai-je fait de mal pour que nous souffrions ainsi ?» Soudain, un groupe d'enfants passa, leur rire tirant Sophia de ses pensées. Un jeune garçon s'arrêta, fixant le ventre de Sophia, et cria fort. « Regardez, elle est si grosse !» Le groupe éclata de rire. Un autre enfant lança une petite pierre en direction de Sophia, mais elle se contenta de baisser la tête et de supporter. Les larmes continuèrent de couler sur ses joues, son cœur se serrant d'angoisse face à la cruauté du monde qui l'entourait. À la tombée de la nuit, Sophia continua d'errer sans but. Elle trouva un coin isolé au milieu de bâtiments abandonnés et s'y blottit pour se protéger du vent froid. Mais même les yeux fermés, le sommeil ne venait pas. Les grondements de son estomac vide et le souffle du vent dans les fissures semblaient lui rappeler qu'elle avait été complètement abandonnée du monde. Alors que tout semblait désespéré, Sophia entendit des pas au loin. Au début, elle les ignora, pensant qu'il s'agissait d'un simple passant. Mais les pas se rapprochèrent, s'arrêtant juste devant elle. Sophia, elle leva les yeux, gonflée par les pleurs. Devant elle se tenait Margaret, le visage marqué par l'inquiétude et l'épuisement. Elle haletait, tenant une lampe torche et un vieux parapluie. « Bah, Margaret !» haleta Sophia, la voix brisée. « Espèce d'enfant stupide. Tu m'as fait une peur bleue. Je t'ai cherché partout. » Margaret s'agenouilla devant Sophia,
ses mains fragiles tremblantes lorsqu'elle toucha son visage. « Pourquoi es-tu parti comme ça? Je ne voulais plus te faire souffrir. » Sophia sanglotait, ses larmes coulant à flots. Margaret la prit dans ses bras, la serrant fort, comme si elle avait peur de la perdre à nouveau. « Tu ne comprends pas, Sophia? Tu es ma famille. Je ne te quitterai jamais, quoi qu'il arrive. » Elle s'enlaçait dans l'obscurité froide, les cris de Sophia se mêlant à la faible bruine. Elles tremblaient toutes les deux, mais dans les bras de Margaret, Sophia ressentait une chaleur qu'elle pensait ne plus jamais ressentir. « Je te l'ai déjà dit, Sophia. Ne t'inquiète pas, on va s'en sortir ensemble. » Margaret dit, la voix chargée d'émotion. Sophia hocha la tête, les yeux baignés de larmes fixant Margaret. « Je suis désolé. Je suis vraiment désolé d'être parti sans te le dire. » « Ne dis plus rien. L'important, c'est que tu sois en sécurité, » dit Margaret, ses mains fragiles rayonnant de chaleur tandis qu'elle serrait Sophia contre elle. Le lendemain matin, ils retournèrent tous deux à la petite boulangerie. Même si la vie était encore difficile, Sophia y trouvait désormais un véritable foyer. Margaret entreprit de ranger la boulangerie, essuyant soigneusement la poussière accumulée pendant leur absence. Sophia l'aida à faire du pain, ses petites mains se familiarisant peu à peu avec les tâches. « On va arranger les choses, » dit Sophia, une lueur d'espoir dans les yeux. Margaret sourit, son premier sourire sincère depuis des jours. « C'est vrai, Sophia. On ira bien tant qu'on sera ensemble. Rien ne peut nous abattre. » Au fil du temps, malgré les regards critiques et les ragots des voisins, Sophia a peu à peu appris à les ignorer. Elle s'est concentrée sur son travail et sur Anna, la petite vie qui grandissait en elle. La petite boulangerie emplissait à nouveau l'air de son parfum familier, attirant les anciens clients. Sophia se tenait derrière le comptoir, les yeux brillants d'espoir pour l'avenir. « Merci, Margaret, » dit Sophia en regardant la vieille dame qui avait été si forte pour elle. « Je n'y serais pas arrivée sans toi. » Margaret tapota doucement la main de Sophia, les yeux remplis d'amour. « Tu es ma famille, Sophia. La famille reste unie quoi qu'il arrive. » Sous ce petit toit, ils vivaient une vie simple mais paisible, comptant l'un sur l'autre pour surmonter les épreuves. 13 ans s'étaient écoulés depuis la nuit où Sophia avait quitté la maison de ses parents. Elle était désormais une femme forte et indépendante. Avec l'aide de Margaret, elle avait surmonté des épreuves inimaginables et ouvert un petit café en périphérie de Miami. Le café portait le nom d'Anna, en hommage à sa fille, devenue la plus grande fierté de sa vie. Anna, aujourd'hui âgée de 13 ans, était le reflet de Sophia plus jeune, mais avec un regard plein d'intelligence et d'assurance. Elle aidait souvent sa mère au café, servant les clients avec un sourire éclatant. Leur vie était simple, mais pleine de joie et d'amour. Un matin, alors que Sophia nettoyait le comptoir du café, une cliente entra. C'était Julia, une vieille amie de Margaret, qui portait quelques vieilles photos de jeunesse. Julia, une femme joyeuse et pleine d'entrain d'une 60aine d'années, venait souvent lui rendre visite pour partager des anecdotes et lui donner un coup de main. « Sophia, j'ai trouvé ces photos en faisant du rangement à la maison. Regarde comme Margaret était belle dans sa jeunesse. » dit Julia en posant les photos sur la table, les yeux pétillants de nostalgie. Sophia sourit et se pencha pour regarder les photos. Margaret était la personne la plus incroyable que j'ai jamais connue. Sans elle, Anna et moi ne serions pas là aujourd'hui. Anna sortit en courant du comptoir des pâtisseries, curieuse de voir les photos. « SBA Margaret, maman, je n'ai jamais vu de photos d'elle quand elle était jeune. »« Oui, mon amour, elle a tant fait pour moi et pour toi, » dit Sophia d'une voix chaleureuse. Elle caressa doucement les cheveux de sa fille, le cœur rempli de gratitude pour la femme qui l'avait sauvée dans ses jours les plus sombres. « Soudain, la sonnette du café retentit. » Sophia leva les yeux et se figea sur place. Une femme âgée, à la silhouette frêle, aux cheveux argentés et au visage ridé, entra. Son regard exprimait la lassitude et l'hésitation, mais au fond de lui résidait une familiarité que Sophia ne pouvait méprendre. « Isabella » murmura Sophia d'une voix tremblante. La femme hocha la tête, les yeux pleins de larmes. « Oui, Sophia, c'est moi, ta mère. » L'atmosphère du café devint soudain pesante. Julia, sentant la tension, recula doucement. Anna regarda sa mère, puis l'inconnu, le regard rempli de curiosité, mais sans comprendre ce qui se passait. Sophia essaya de se calmer, la voix plus froide que jamais. « Que fais-tu ici? Après 13 ans, tu crois pouvoir entrer dans ma vie comme si de rien n'était? »
Isabella baissa la tête, la voix rock. Je sais que je n'ai pas le droit, mais je ne peux pas continuer à vivre avec cette culpabilité. Je suis venu m'excuser. S'excuser? Sophia laissa échapper un rire amer, mais les larmes lui montèrent aux yeux. Tu m'as jeté à la rue sans la moindre compassion. Tu as préféré l'honneur de la famille à la fille que tu as mise au monde, et maintenant tu penses que de simples excuses peuvent tout arranger? Anna tira la main de sa mère, les yeux écarquillés de confusion. Maman, que se passe-t-il? Qui est-elle? Sophia resta silencieuse un long moment, les mains si serrées qu'elles blanchirent. Anna, c'est ta grand-mère. Grand-mère? Demanda Anna, surprise, and Essie tournait vers Isabella. C'est vrai? Es-tu la mère de ma mère? Isabella s'agenouilla. Laisse you implice de remords, regardant Anna. Oui, ma chère, je suis la mère de ta mère, et j'ai commis de terribles erreurs. Je l'ai abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de moi, mais je ne peux pas continuer à vivre sans essayer d'arranger les choses. Anna recula, regardant sa mère d'un air perplexe. Maman, c'est vrai? Pourquoi t'a-t-elle quitté? Sophia se pencha et serra Anna fort dans ses bras. Je vais tout expliquer, mais pas maintenant. Isabella se leva, les mains tremblantes. Sophia, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, mais je suis prête à tout pour me racheter. Ce n'est pas si facile, dit Sophia d'une voix emplie de douleur. 13 ans, ce n'est pas peu. Je me suis construit à partir de rien. Tu n'étais pas là quand j'avais besoin de toi. Maintenant, je ne sais pas si tu peux faire quoi que ce soit pour changer ça. Julia, qui se tenait à proximité, s'avança et posa une main sur l'épaule de Sophia. Sophia, ta mère avait tort. Personne ne le nie. Mais parfois, le pardon n'est pas destiné aux autres. Il sert à se libérer soi-même. Sophia regarda Julia, puis Isabella. Des émotions contradictoires bouillonnaient en elle. Colère, douleur et une vulnérabilité qu'elle refusait d'admettre. Madame Isabella, dit soudain Anna d'une voix claire mais ferme. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais je pense que si vous le regrettez vraiment, vous devez le prouver par des actes, pas seulement par des paroles. Isabella regarda Anna, les yeux brillants d'une faible lueur d'espoir. Tu as raison. Je suis prête à tout pour me racheter. Isabella s'agenouilla, prit les mains de Sophia dans les siennes, des larmes ruisselant sur son visage hagard. J'ai vécu avec des regrets ces 13 dernières années. Elle s'est étouffée. Ton père est tombé malade après ton départ. Il n'a jamais cessé de se tourmenter à cause de ce qui s'était passé, mais son orgueil l'empêchait de l'admettre. Et maintenant, il est parti. Sophia se figea, comme si une tempête venait de la traverser. Papa est mort. Demanda-t-elle d'une voix brisée. Pourquoi? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi viens-tu me voir maintenant? Isabella serra fort les mains de sa fille, les siennes tremblantes. Je n'osais pas. J'avais peur que tu ne me pardonnes pas. Mais quand il est parti, j'ai compris que je ne supporterais pas de te perdre aussi. Sophia, tu es tout ce qui me reste. Sophia retira ses mains et recula. Tout ce qu'il te reste? Crois-tu que quelques mots de regret suffisent? Père m'a mise à la porte et tu m'as tourné le dos. Pendant 13 ans, j'ai dû survivre seul, élever mon enfant seul. Et maintenant, tu veux être pardonné parce que tu te sens seul? Isabella ne put rien dire de plus, les épaules tremblantes, elle pleurait. Anna se tenait à côté de sa mère, les yeux perplexes. Maman, appelait-elle doucement, la voix brisée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être qu'elle veut vraiment arranger les choses. À ce moment-là, la porte du café s'ouvrit. Margaret entra. Voyant la scène se dérouler, elle ne dit pas un mot, mais s'approcha discrètement. Sophia, dit-elle doucement, d'une voix calme et ferme. Je crois que tu devrais laisser ta mère finir de parler. Mais bah, comment puis-je lui pardonner? Ils m'ont poussé en enfer, et maintenant ils attendent de moi que je laisse tout tomber? S'écria Sophia en se tournant vers Margaret pour trouver du réconfort. Margaret posa une main sur l'épaule de Sophia, son regard doux mais résolu. Pardonner ne signifie pas tout oublier, mon enfant. Pardonner, c'est se libérer des chaînes de la haine. Parfois, le pardon est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, dit Margaret doucement, ses mots résonnant dans le silence du café. Isabella s'agenouilla plus BS, la voix tremblet. Je n'ose pas te demander pardon tout de suite, mais s'il te plaît, donne-moi une chance de me racheter. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux essayer d'être là pour le présent et elle. À venir. Sophia baissa la tête, les émotions contradictoires en elle tourbillonnant plus profondément.
Finalement, murmura-t-elle, j'ai besoin de temps. Margaret hocha la tête. Bien sûr, Sophia, tu n'as pas à décider maintenant. Mais souviens-toi, une famille, aussi brisée soit-elle, peut toujours trouver un moyen de guérir. Isabella se leva, son visage baigné de larmes laissant entrevoir une lueur d'espoir. Merci, Sophia. Me donner une chance signifie tout pour moi. Je ferai tout ce qu'il faudra pour te prouver ma sincérité. Au fil du temps, Sophia a gardé ses distances avec Isabella, mais elle n'a pas empêché sa mère de faire la connaissance d'Anna. Isabella venait souvent au café, s'asseyant tranquillement dans un coin et regardant Sophia et Anna travailler. Chaque fois qu'Anna riait, Isabella souriait doucement, les yeux emplis à la fois de joie et de regret. Un jour, Anna tira la main de sa mère, ses yeux brillants rendant impossible à Sophia de refuser. « Maman, je crois que Bagu regrette vraiment ce qu'elle a fait. Peux-tu lui donner une chance? Je ne veux plus te voir triste. » Sophia regarda sa fille, sa résolution s'adoucissant. Anna était sa plus grande motivation, et si cela pouvait apporter un peu de paix à son enfant, elle était prête à essayer. Margaret servait souvent de médiatrice, invitant Isabella à rester pour les repas ou à se joindre aux conversations après le travail. « Isabella, » dit Margaret un soir alors que Sophia faisait le ménage. « Tu as profondément blessé Sophia, mais je crois qu'avec suffisamment de patience et de sincérité, tu auras une chance de réparer les choses. »« Je n'abandonnerai jamais, » répondit Isabella d'une voix rauque. « Sophia est ma fille, et je ferai tout pour lui montrer que je suis sincère. » Quelques semaines plus tard, Sophia décida de s'asseoir et de parler à Isabella. La conversation eut lieu dans la petite cuisine du café, après qu'Anna fut couchée, et Margaret les laissa volontairement seuls. « Maman, » commença Sophia d'une voix toujours froide, mais moins acerbe qu'avant. « J'ai besoin de savoir pourquoi. Pourquoi m'as-tu tourné le dos alors que j'avais le plus besoin de toi ?» Isabella baissa la tête, la voix tremblante d'émotion. « J'avais peur, Sophia. Ton père et moi étions tous les deux terrifiés à l'idée d'être jugés. Nous avons passé notre vie à protéger l'honneur de la famille, et quand cela est arrivé, nous n'avons pas su comment l'affronter. Mais nous avions tort, complètement tort. » Sophia est restée silencieuse, laissant Isabella continuer. « Après ton départ, ton père n'a plus jamais souri. Il vivait dans le regret, mais il était trop fier pour l'admettre. Il s'asseyait près de la fenêtre, regardant dehors, comme s'il espérait ton retour. Alors pourquoi ne m'a-t-il pas cherché? Demanda Sophia d'une voix tremblante. Il pensait que tu ne lui pardonnerais jamais. Et moi, je pensais la même chose. Mais quand il est parti, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer comme ça. Je ne pouvais pas te perdre aussi, dit Isabella, les larmes aux yeux. Sophia resta assise en silence, submergée par un tourbillon d'émotions. Elle repensa aux années difficiles, aux nuits froides passées seule, au moment où elle était restée sous la pluie sans personne vers qui se tourner. Mais en même temps, elle réalisa que, quelle que soit la colère qu'elle gardait, le passé était irréversible. « Maman, » dit Sophia d'une voix brisée, « je ne peux pas oublier ce qui s'est passé, mais j'essaierai de pardonner. Pour Anna, pour Margaret et pour moi-même. » Isabella fondit en larmes et serra Sophia dans ses bras. « Merci, Sophia. Je te promets de ne pas te décevoir. » À partir de ce moment, Isabella a commencé à aider au café, reconstruisant peu à peu sa relation avec Sophia. Bien qu'il y ait encore des barrières entre eux, tous deux ont fait un effort. Anna est devenue le pont qui les a unis, son rire innocent et ses questions curieuses leur apportant des moments de joie. Des mois plus tard, par une matinée ensoleillée, le café Anna a organisé une petite réception pour remercier ceux qui les avaient soutenus. Margaret, Isabella, Sophia et Anna se tenaient ensemble, le visage rayonnant de gratitude et de bonheur. Dans son discours, Sophia a déclaré « La vie est pleine d'épreuves, mais si nous n'abandonnons pas, nous pouvons trouver l'espoir. » Je tiens à remercier Margaret, qui m'a sauvé des jours les plus sombres. Et je tiens à remercier ma mère de ne pas avoir renoncé à sa chance d'arranger les choses. Les yeux d'Isabella se sont remplis de larmes en tenant la main de Sophia. « Je suis si fier de toi, Sophia. Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais connue. » L'événement s'est terminé dans les rires et la chaleur. Sous le petit toit du café Anna, de vieilles blessures ont lentement commencé à guérir. Sophia, Isabella, Margaret et Anna ont trouvé une nouvelle famille, loin d'être parfaite, mais pleine d'amour. L'histoire de Sophia témoigne du pouvoir du pardon et de la force de l'amour. Pardonner ne consiste pas seulement à libérer les autres, mais aussi à guérir sa propre âme.
Face aux difficultés et à l'injustice, des actes de bonté, comme le soutien de Margaret, peuvent être la lumière qui réchauffe les cœurs endurcis et les guide à travers les ténèbres. La vie est imparfaite, mais l'amour et la sincérité peuvent guérir les blessures les plus profondes. Et même dans les jours les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. La fin.